Sung Jin-woo est allé au Japon demande un homme. Son ami répond qu'il a entendu dire que Madame Sellner n'a même pas libéré un seul niveau de son pouvoir. Il va mourir, remarque le chauve. Un autre explique que tous leurs pouvoirs ont été améliorés par Madame Sellner et qu'il devrait bien savoir que les capacités des chasseurs ordinaires sont limitées. Il se demande alors s'il est un rééveillé, ce à quoi l'autre répond qu'il est sûrement en train de se laisser emporter par sa force, se demandant s'il pense vraiment que ces insectes sont égaux aux géants, ajoutant que les chasseurs qui se surestiment finissent par se faire tuer. Il parie son yacht qu'il mourra en un jour. Je parie ma maison qu'il mourra dans 2 jours. Vous êtes sûr de ça? Intervient André. Il parie alors l'immeuble de la guilde des charognards que Jin survivra. Il ajoute qu'il devrait se concentrer sur la porte de niveau S qui est apparue de leur côté, car la rupture du donjon est pour demain, et se demande combien d'entre eux survivront demain. Thomas dit que cela aurait été plus amusant de jouer au Japon plutôt qu'aux États-Unis. Cependant, il est sûr que les choses deviendront intéressantes ici demain. En tout cas, de retour au Japon, les journalistes sont en admiration et rapportent que les invocations de Jin éliminent les géants. Les géants monstrueux sont dévorés par les insectes, dit-il. Pendant ce temps, une fille court pour sauver sa vie lorsqu'une ombre apparaît, tranchant la main du géant. Ygritte attrape la fille alors que le géant hurle de douleur. Acier tombe alors du ciel, rugissant avant de fracasser la tête du monstre, le faisant s'écraser au sol. Ygritte et la fille regardent, voyant Acier totalement badass rugir triomphalement sur le cadavre du géant. Il sourit avant de soupirer en caressant la tête de l'enfant. Jin dit que Acier est excité à cause de sa promotion, pensant que c'est un bon travail de la part d'Acier. Un soldat le remercie, mais l'interrompt en lui montrant son pouce, renvoyant les remerciements, ce qui le choque. Le maître de guilde dit à Jin-ho de prendre l'homme et de conclure l'évacuation. Il accepte. Le vice-maître de guilde conduit l'homme. À présent, il est temps de passer aux choses sérieuses, dit-il, et prononce « Lève-toi, abonne-toi pour la suite ». Des hommes rapportent que plusieurs villes ont été libérées à travers le Japon. Choqué, Matsumoto se demande comment cela est possible. Il repense à Goto, qui avait raison depuis le début en voyant les yeux de Jin à l'aéroport. Parmi tous les chasseurs qu'il a rencontrés, Jin est incomparablement le plus puissant. Matsumoto se présente et va droit au but, disant à Jin que les géants se dirigent vers Osaka et qu'il devrait prioriser la défense de cette ville. Un homme traduit ses paroles. Matsumoto pense que, peu importe la force de Jin, il ne pourra pas vaincre tous les géants à lui seul. Alors ils négocieront avec d'autres pays pendant qu'il les retient. « Je refuse », dit Jin, choquant les Japonais. Matsumoto lui demande alors ce qu'il compte faire tout en ayant des doutes. Il comprend rapidement que Jin a l'intention d'affronter tous les géants seul. En regardant les géants, Jin réfléchit à la manière de les nommer. Il décide de les appeler 1, 2, 3, 4 et 5, le 6e étant celui que Beru vient d'abattre.